Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander, avant de démarrer ce forum, de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. J'ai l'immense honneur de vous souhaiter la bienvenue au premier forum des compétences marocaines aux Émirats arabes unis que nous avons placé sous le thème « Marocains du monde, capital humain, relais pour l'avenir ». Ce forum s'inscrit dans la mise en œuvre de la 13e région MEM by CGEM, lancée en juillet dernier par la CGEM en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Cette rencontre, aujourd'hui, s'intègre dans le cadre de la stratégie du ministère visant à mobiliser les compétences marocaines du monde en les impliquant dans la consolidation des relations de partenariat avec toutes les parties prenantes, aussi bien au Maroc qu'au niveau des pays de résidence, en canalisant leurs initiatives de transfert d'expertise et de savoir-faire au profit des chantiers de développement du Maroc et en les incitant à s'organiser en réseaux géographiques et thématiques. En effet, les Marocains résidant aux Émirats arabes unis, dont le nombre s'élève à plus de 70 000 personnes, occupent des postes clés dans différents domaines, notamment le secteur financier, le tourisme et les médias, constituant ainsi un pont entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, plus de 150 Marocains résidant aux Émirats arabes unis et au Maroc participent à ce forum qui traitera plusieurs thématiques, dont notamment celles relatives aux opportunités d'investissement au Maroc, au climat des affaires et le rôle des plateformes financières et portuaires dans le développement économique. Les travaux de ce forum s'organiseront autour de 3 tables rondes thématiques. D'une part, l'offre Maroc pour encourager l'investissement productif. Cette table ronde se focalisera d'une part sur les différents plans sectoriels, notamment le plan d'accélération industrielle 2014-2020, le plan de réforme de l'investissement et la stratégie Maroc Digital 2020. Et d'autre part, sur les outils de financement proposés par la Caisse centrale de garantie. Le deuxième panel traitera du climat des affaires entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce panel est dédié à la 13e région MEM. Et pour finir, le troisième panel portera sur le rôle des plateformes financières et portuaires dans le développement économique national et continental. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter M. Abdelkrim Bennacer, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. أولاً بغيت في البداية نرحب بكل من السيد سعيد الإبراهيمي اللي كيمثل إحدى أهم المؤسسات المالية في المغرب واللي كتلعب دور أساسي
في جلب الاستثمارات وفي مواكبة الاستثمارات وفي جعل المغرب واحد المنطقة قادرة على استقطاب هذه الاستثمارات. بغيت كذلك نرحب بالشي عادل الزيدي اللي كيمثل هنا اتحاد مقاولات المغرب واللي هو شريك أساسي في مشروع كبير نقوده جميعا تجاه مغاربة العالم اللي هي الجهة 13. كذلك بغيت نرحب بالسيد المدير العام للصندوق المركزي اللي معنا اليوم واللي بالفعل هو واحد الآلية من الآليات الأساسية اللي من غيكتشفوها مغاربة العالم غادي يعرفوا بأنه هناك واحد الدعامة لمواكبة الاستثمارات ديالهم. بغيت نرحب بكم كذلك اولا اللي قطعتوا مسافه طويله وخليتوا اشغالكم باش تحضروا معنا في هذا المنتدى كفاءات مغاربه العالم في الامارات. بغيت نرحب بمجموعه من السيدات والساده البرلمانيين اللي حاضرين معنا واللي بالفعل اهتمامهم بكم هو اهتمام كبير، وحضورهم معنا هنا كممثلين الامه هو دليل على الارتباط القوي ما بين المؤسسات التشريعيه وما بين مغاربه العالم. كما كتعرفوا جميع أنه الوزارة هو تجسيدا لواحد تصور اللي بالفعل في شكل أمانة ملقاة على عاتقنا هو كيفية تعبئة. واش غتساليو شويه باش تخليني نشوف الناس شويه الله يعطيكم الستر؟ ما كنشوفهمش وما تنقدرش، خصني نشوفهم قبل ما نخطب عليهم. ميرسي. وسير انت السعداني يعطيني. فاذا كما قلت جميع انه واحد المسؤوليه ملقاة على عاتقنا في الوزاره وبشراكه مع اتحاد مقاولات المغرب اننا نعبئوا الكفاءات المغربيه اللي عايشه في الخارج في كل القارات وبدون استثناء، نعبئوها باش نخرط في المشروع التنموي الكبير اللي تيقوده صاحب الجلالة حفظه الله بإصرار وثبات باش المغرب ياخذ الموقع ديالو الريادي ضمن الدول الأساسية في قطاعات أساسية كانت قطاعات إنتاجية أو صناعية أو تكنولوجية أو خدماتية. بطبيعة الحال مجرد ما اطلعنا على الأرقام والإحصائيات والمعطيات وجدنا بأنه مجموعة من الكفاءات المغربية حاضرة بقوة في صناعة القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا اعتبرناه هو تجسيد وتفعيل لواحد العلاقة تاريخية متينة قوية سياسية اللي كتجمع ما بين دولة الإمارات والمملكة المغربية المتحدة. وبالتالي هذه العلاقات سمحت لكم أنكم تحظوا بالثقة في دولة الإمارات باش تكونوا في مواقع حساسة. هذه الثقة ماشي سهلة، ثقة أساسية، هي كما كنأكد على متانة هذه العلاقات اللي خلاكم تكونوا نساء رجال من صناع القرار ضمن مجالات متعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما يمكن إلا نفتخروا حنا كمغاربة ملي كنشوفوكم تبارك الله في هذه المواقع الأساسية. لذلك حضوركم في هذا الملتقى الأول هو بداية تفكير جماعي كيف حنا نساعدكم ندفعوا بكم بشكل متواضع أنكم تكونوا حاضرين كرأس مال أساسي في هذا المشروع التنموي الكبير وفي هذه الإصلاحات والأوراش الكبرى اللي كيعرفها المغرب في هذه اللحظة بالضبط. كما كتعرفوا جميع الجهة 13 مبنية على 3 المرتكزات أساسية. المرتكز الأول وأنه الاستثمار. الاستثمار ما كيعنيش بالدرجة الأولى الإمكانيات المالية. الإمكانيات المالية هي جزء ربما عادي، تعني كذلك معرفة أين ستستثمر وكيف ستستثمر ومع من ستستثمر. لذلك اعتبرنا هذا اللقاء مع مجموعة من المسؤولين في شكل ورشات غيجاوب على جزء من الأسئلة اللي ربما عندكم باش تساعدكم على معرفة وتدقيق
مجموعة من معطيات اللي عندها علاقة بالاستثمار. كذلك اعتبرنا بأن الجهة 13 فيها واحد الركيزة ثانية. هذه الركيزة الثانية هو كيفاش تكون واحد القناة وسيطية لجلب التكنولوجيا الدقيقة الوطن الأم. انتم عايشين في بلد اللي تعرف تحولات تكنولوجيا كبيرة واللي عرف تطور كبير في مجالات متعددة، وهذا مشهود ليه. وبالتالي حضوركم في مجموعة من القطاعات الأساسية لما لا غتساعدوا على نقل التكنولوجيا إلى الوطن الأم. نقاشكم تفاعلكم مع مجموعة من المختصين، مجموعة من المسؤولين اليوم غتخليكم تعرفوا طبيعة التكنولوجيا اللي المغرب محتاج لها في قطاعات أساسية. المرتكز الثالث هو أنكم لما لا غدا تكونوا قناة وسيطية باش المنتوجات المغربية تقدر تكون عندها القدرة تنافس في الأسواق الدولية ولما لا في الإمارات وخارج الإمارات. هذه المرتكزات الثلاث هي اللي كتخليكم باش تكونوا رأس مال ديال المستقبل. بطبيعة الحال تعبئة هذه الكفاءات ما غيقتصرش فقط على أوروبا، واخا كاين فيها أغلبية المغاربة، ما يقتصرش فقط على أمريكا أو كندا أو إفريقيا، غيمشي للوطن العربي والخليج العربي، وكنعتبر الخليج العربي ودولة الإمارات قطعات أشواط عديدة في مجالات متعددة. بالإضافة إلى جهة 13 حضوركم اليوم بتلقائية والتجاوب ديالكم رغم عن بعد المسافة رغم الانشغالات ديالكم، وكنعرفوا بأنه مجرد تحضير مثل هذا اللقاء كيطلب وقت طويل وكيطلب الصبر والنفس، فلذلك كنعتبر مجيئكم بتلقائية والتجاوب هو جزء من ذلك الارتباط اللي عندكم القوي المتين مع الوطن الأم. المغاربة في الخارج ونقولها جميعا مجرد ما كتجبد المغرب إلا وكتحس بأن عندهم ارتباط قوي. في كل لحظات مغاربة العالم تيكونوا حاضرين، في لحظات الفرح، في لحظات عندما تمثل الوحدة الترابية، وبتلقائية وبشكل فردي وبشكل جماعي تيكون دائما للدفاع عن الوطن أينما كانوا. ما يمكنش نتصوروا كما قلت في ألمانيا مغرب الغد في السنوات المقبلة بدون هذا الرأس مال البشري اللي من بعد 50 سنة أنا كنقول تموقع في صناعة القرار في مؤسسات غير عادية وعلى المستوى الكوني. وإحنا ملي كنشوفوا الأرقام كنقولوا ما يمكنش هذا الرأس مال البشري يكون غايب في هذا المشروع التنموي الكبير. حضوره هو حضور أساسي، وحضوره هو نجاح المغاربة اللي قرروا يمشيوا يستقروا في الخارج وبدون استثناء، ونفتخر بذلك لأنه هو الدعامة الأساسية لبناء مستقبل ولرفع التحديات في مجموعة من المجالات. عندما نتحدث على مغاربة الإمارات نتحدث كذلك على هذا الصبر اللي استطاعوا من خلاله يراكموا تجارب متعددة. احنا في نقاشنا مع صناع القرار في الإمارات العربية المتحدة صورة المغربي صورة متميزة، صورة استثنائية، صورة ديال الثقة اللي مبنية على واحد القيم اللي انتم كلما تلقينا أو مشينا كنحسوا بها، نفتخر بذلك، نعتز بذلك، نعتبر كذلك هو دعامة نفسية ودعامة قوية بالنسبة لنا باش نستمروا في هذه المقاربة ديال تعبئة كفاءة العالم. احنا بدينا بملتقى ديال كفاءة مغاربة ألمانيا واللي كان ناجح في طنجة، واللي وجدنا مئات المهندسين المغاربة كيساهموا في مئات المختبرات الألمانية واللي تيحظوا بثقة كبيرة في مجموعة من مجالات ديال الاختصاص والاختصاص القوي والاستثنائي. كذلك كنشتغلوا باش نجمعوا كفاءات مغاربة أمريكا واللي غادي تحتضنها مدينة مراكش واللي تقدمنا في الأشغال ديالو. كنشتغلوا باش نجمعوا ونعبئوا كفاءات مغاربة فرنسا واللي الآن قطعنا أشواط متعددة، وكنشتغلوا باش نجمعوا ونعبئوا كفاءات مغاربة كندا، بالإضافة إلى عندنا تفكير في كل القارات كذلك. هذا كله كيطلب على الأقل 2-3 شهور ديال الاشتغال، ولكن كنعتبروا هذا خزان ديال المعطيات باش غدا غنوضعوه راني إشارة أي مسؤول مغربي ماشي فقط في لحظة الحاجة باش يفتخر به لأنه دعامة قوية ليه، وفي نفس الوقت
يحس بأن المغاربة فيما مشاو، لا الجيل الأول لا الجيل الثاني لا الجيل الثالث، إلا وكيكونوا مفخرة لهذا الوطن. الجيل الأول أعطانا الأجيال الحالية، واللي بالفعل ملي كنمشيو لا سيما لاوروبا مادام انها هجره قديمه، الا وكتحس ولادنا بناتنا يتبوؤون مواقع اساسيه. غدا حنا غنأسسوا جمعيه محامي مغاربه العالم. عقدنا المنتدى الثاني في اكادير هذه 3 شهور، وخدينا على عاتقنا التزام اننا مغاربه العالم خصهم يتنظموا في واحد الجمعيه ويكونوا واحد القوه الضاربه اساسيه على المستوى القانوني. وافتخرنا من وجدنا بأنه 22 لغة كيترافعوا بها المحامين في العالم. إذا 22 مرجعية قانونية، 22 تجربة، 22 لغة. فإذا اعتبرنا بأنه مسؤوليتنا أننا ننظموهم غدا بحضور السيد وزير العدل، بحضور السادة مسؤولي السلطة القضائية، بحضور النقباء المغرب كامل، بحضور جمعية هيئة المحامين. غدا إن شاء الله غادي نأسسوا هذه الجمعية. جاي 75 محامي ومحامي مغربيه في العالم. هذه الجمعيه غتكون دعامه. كتعرفوا المغرب تتوقع عليه واحد الهجومات في بعض اللحظات في ملفات على المستوى الدولي، في ملفات اللي كتمس الوحده الترابيه. غدا لا اعتقد غنحتاجوا مجموعه من مكاتب اجنبيه، غنحتاجوا ولادنا اللي هما عندهم مكاتب في كل الدول وفي كل المدن الكبيره، وحنا كان اكتشاف استثنائي اساسي. فاذا هذه الخطوه غتشجعنا باش غدا يكون عندنا جمعيه مهندسي مغاربه العالم، غدا جمعيه اساسي مغاربه العالم، غدا جمعيه اللي كيشتغلوا في المال وفي القطاعات المتعدده بلا ما نذكرها كاملين. انتم من خلال ذاك الكتيب عرفناكم متواجدين في كل القطاعات بدون استثناء. فاذا هذه التعبئه هذه غادي اولا تحسن مغاربه العالم، تخليهم مرتبطين بشكل دائم بالتطورات اللي كيعرفها المغرب، تخليهم كما قلت واحد السند لينا في كل لحظه اللي المغرب يمكن يحس بأنه في حاجه الى ابناء وبناته في الخارج. وفي نفس الوقت تكون واحد راس مال اللي جميع غنستافدوا منه، ما دام ان المغرب خصنا نقولوها تعيش واحد التطور سريع وفي ظرف وجيز، وبالتالي كل التجارب وكل الكفاءات احنا في حاجه لها. هذا الغنى قليل في العالم باش انك تكون عندك كفاءات من الخليج العربي، الموطن العربي، من افريقيا، من امريكا اللاتينيه، من امريكا، من اوروبا. هذا قليل استثناء، هذا راس مال، هذا كنز، هذا الكنز خصو يتحسن، خصو يتقوى، خصو يدعم، خصو يتموقع، خصو يكون اساسي في المشروع اللي كيقودو صاحب جلاله باصرار وتحدي. حنا دائما وضعنا على راس اهتماماتنا اننا ننتقلوا من المقاربه التقليديه اللي كانت لمده 50 سنه، وكأن المغربي او المغربيه في الخارج هو فقط اللي كيحولوا الاموال وكيجيو في الصيف كيدوزوا عطله وكيمشيو بحالاتهم. لا، هذه المقاربه كاينه، تقوات، حسناها، طورناها، لكن خصنا ننتقلوا لما هو نوعي. ما هو نوعي؟ واننا في عالم معولم، on est dans un monde globalisé. هذا العالم المعولم ما بقاتش فيه الجغرافيا فاعل اساسي، ولات فاعل ثانوي، وبالتالي يمكن من بعيد ان يكون المغرب والمغربيه اساسي في مشاريع اديستونس متعدده، في مجال الطب، في مجال التكنولوجيا، مجال البحث العلمي. الجامعات المغربيه في حاجه لابنائنا وبناتنا اللي كيدرسوا وكيديروا وتيقودوا البحث العلمي في مجموعه من المختبرات. فاذا هذا مشروع كبير كنعتبروه لبنه من لبنات بناء مغرب جديد، مغرب اللي غيمشي في افق 2050 وهو مسلح براس مال اساسي، راس مال بشري. كما ذكرت سابقا، المال، بترول، الغاز مقدور عليه، ولكن اذا كان عندك خصاص في راس مال بشري قوي ما يمكنش كل هذه الامكانيات انها تشجعك باش تقود مشروع. لذلك نعتبر نحن كأنتم ان راس مالنا الحقيقي هو راس مال البشري، كان في الداخل او في الخارج. هو اللي غيحصل المغرب ويخليه مستقر، هو اللي غيدعم المغرب، هو اللي غادي يعطيه مكانته الاساسيه ضمن القوى والدول الصاعده. حضوركم ليس فقط في مجال الجهه 13، حضوركم انكم سفراء وماشي مجامله، خيرة النخب، تمثلون هذا البلد احسن تمثيل، تمثيل دائم، تمثيل مستمر، تمثيل تلقائي، تمثيل قوي اينما كنتم واينما رحلتم.
لذلك بغيت نأكد لكم أنها التعاقد اللي عندنا جميع مع الوطن، تعاقد اللي عندنا جميع مع صاحب الجلالة، تعاقد اللي عندنا مع المستقبل، حيت وارثينهم التاريخ خصو يستمر ويتقوى. لذلك في كل لحظات اللي غيكون المغرب بحاجة إلى أبناء وبناته للدفاع عن الوحدة الترابية يجب أن نتسلح، لأن المؤامرات انتقلت من مؤامرات ميدانية إلى المؤامرات القانونية، إلى المؤامرات الاستنزافية. خصهم يفهموا دوك الناس اللي مور هذا الشيء، واللي هما مجرد مجموعة من الناس مسخرين لمضايقة المغرب، لأنه بلد مستقر، ونعمة الاستقرار كاينة حيث كاين ارتباط قوي ما بين المغاربة وما بين المؤسسة الملكية. كاين مستقر لأن المغرب اختار منذ زمان أن يكون في إطار مقاربة دينية وسطية معتدلة منفتحة على الاجتهاد. المغرب مستقر لأنه اعتبر بأن تقوية المؤسسات هو شأن كل المغاربة، وبأن غتقوى بشكل تدريجي، وبأن ما تقواش في الاصطدام والصراع، غتقوى وغتدعم مع المراحل التاريخية، وغتقوى والدعم بالتكامل بين الجميع وبدون استثناء. المغرب هي خيمة تتسع للجميع بكل القناعات، بكل الأفكار، بكل الخيارات، بكل النقاشات، لكن ضمن ثوابت كبرى، اللي هو الارتباط بالمؤسسة الملكية، الارتباط بالوحدة الترابية والدفاع عنها، وكذلك الدين الإسلامي الوسطي المعتدل. هذه ثوابت تشكل ما يسمى بالمرجعية الكبرى القوية اللي خلت المغرب أنه يصمد رغم كل المؤامرات التي تحاك في الدهاليز من أجل أن الدفاع بالمغرب ما يبقاش مستقر. أن تكون هناك بعض الاحتجاجات الاجتماعية مقبولة وعادية، بل هي المنفس أو المتنفس اللي كيعطي للديمقراطية القوة والمتانة كما عاشتها مجموعة من الدول اللي الآن مشات بعيد في الديمقراطية. الدفاع عن الديمقراطية الناشئة اللي كيبنيها المغرب جزء من مهامكم في الخارج كذلك، لأن هناك البعض يريد تشويه صورة المغرب وتيدير فيها أموال كثيرة صورة المغرب، وأنه في الداخل كما كتعيشوها بلد مستقر، بلد آمن، بلد قطع أشواط أساسية في مجالات متعددة، وبلد قادر باش غدا يرفع تحديات كبيرة في مجالات متعددة. فهنيئا لنا جميعا بهذا الملتقى الأول. شكرا لكم لهذه الاستجابة التلقائية رغم بعد المسافة، رغم الانشغالات ديالكم. كنعتبرها هي انطلاقة نحو تعاقد جديد ما بين حنا كقطاع مكلف مغاربة العالم، ما بينكم نتوما كمغاربة الإمارات العربية المتحدة، باش غدا نمشيو بعيد في تطوير هذا التعاقد والترجمة ديالو على أرض الواقع في شكل مشاريع واضحة عقلانية قادرة أننا ننفذها جميعا. بغيت نختم. أكيد غادي الجميع تيقول ودي كي غندخل أنا وكاين الصعوبات كاينة في العالم كله، وإلا ما اكتشفنا الصعوبات عن طريقكم ما يمكنش تصلحوها، والإصلاح هو شأن جماعي ديال الجميع. قطعنا أشواط، مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، وما خصوش يكون مغرب غدا. إذن راه التطور والتحول والمكتسبات هو تواجد يومي وتفاعلي. كنشوفوا الأجانب ملي كيجيو يديروا الاستثمار في المغرب، والناس ديال اتحاد مقاولات المغرب ولا السي ابراهيمي باعتباره مسؤول بنكي كبير كان كيعرف الاجانب كيفاش كيصبروا حتى تيفهموا الوضعيه، ولكن ملي كيتموقعوا وكما كتلاحظوا في قطاعات متعدده بحال قطاع السيارات كينجحوا لانهم كيتفاعلوا مع الصعوبات وكيلينوها. لذلك خصها تكون عندنا الثقافه ديال الصبر من اجل مواجهه التحديات، حيت الصبر والاراده هو اللي كينجح المشروع. كما اقول واختم، الامكانيات الماليه قد تكون عندك بزاف ولكن ما تقدرش تنجح مشروع. اذا كانت الاراده والعزيمه والصبر والتواجد الميداني هما اللي غادي ينجحوا اي مشروع ان شاء الله. فاذا شكرا وهنيئا لكم بهذا الحضور، واذا وغادي نتلاقاو جميع في مجموعه مراشات مع مجموعه من المسؤولين باش نعمقوا النقاش في قضايا تفاعليه مهمه. وشكرا. À présent, je vous demande d'accueillir M. Adil Zaidi, président de la 13e région MEM by CGEM. Monsieur Adil.
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والصلاة على سيد المرسلين وبعد. حقيقة ديما شيء صعيب باش تدخل وراء سيد الوزير، لأن مازال الآن مناضل وكيتكلم بواحد الحماس بواحد الأسلوب وكيعطيني الأمور شوية صعبة. غنقوم ديالي باللغة الفرنسية. Mesdames et messieurs, au nom de la Confédération générale des entreprises du Maroc et de Madame la présidente de la CGM, Madame Mariam Salah Chkroun, permettez-moi de remercier le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration pour leur gracieuse invitation et pour nous avoir associés à cette excellente initiative qui nous permet de rencontrer les compétences marocaines des Émirats arabes unis. Premièrement, qui sommes-nous? Fort de ses 88 000 membres et 3 millions de salariés, la CGM est une organisation représentative du secteur privé marocain. Et à ce titre, elle joue son rôle institutionnel grâce à son groupe parlementaire au sein de la Chambre des conseillers du Maroc. Elle œuvre en permanence pour défendre les intérêts de l'entreprise marocaine et participe activement à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. La CGM représente une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Elle valorise également le rôle de l'entreprise dans la création de richesses et le développement économique et social, portant les valeurs de l'inclusion, de la compétitivité et de la croissance. La CGM intègre également dans sa mission ses responsabilités sociales, environnementales et de participation à la création de richesses. Pour mieux assurer sa mission et atteindre ses objectifs, la CGM a opté pour une organisation en 5 dimensions: sectorielle, thématique, internationale, représentation institutionnelle et régionale. Dans le cadre de cette dimension régionale que j'ai l'honneur de conduire, la CGM a créé la 13e région MEM by CGM en addition aux 12 CGM régions existantes au Maroc. Pourquoi une région MEM? La circulation des personnes constitue la 4e dimension de la mondialisation aux côtés des flux de marchandises, des flux de capitaux et des flux d'informations. Cependant, cette dimension a une particularité par rapport aux 3 autres. En effet, si les 3 premières dimensions peuvent être caractérisées par une standardisation et un aspect fongible, la circulation des personnes garde en chacun des acteurs un ADN propre avec des sentiments, un patriotisme et un attachement à des racines familiales et territoriales. Cela en fait une dimension extrêmement complexe, car le migrant cultive des forces nouvelles avec ses multinationalités, multicultures, multilangues et développe des faiblesses et une sensibilité très aiguë. Et là, je suis en train de voir, et je vois au niveau de l'âge beaucoup de jeunes, et j'aimerais avoir une pensée reconnaissante pour tous les parents des Marocains entrepreneurs du monde, qui sont vos parents, qui vous ont transmis la flamme de la patrie et inculqué les valeurs qui vous font porter haut, les valeurs du royaume. Il est patent qu'à l'inverse de certains clichés très négatifs sur la migration et les migrants, nos compatriotes entrepreneurs se distinguent par leurs compétences, leur performance et leur bonne intégration dans les pays d'accueil. Ils constituent un relais et un trait d'union entre l'entrepreneuriat du pays d'accueil et celui du Maroc et maintenant d'Afrique. Voici quelques chiffres que nous pouvons évoquer aujourd'hui. Il y a plus de 5 millions de Marocains résidant à l'étranger. Il y a plus de 5000 associations à travers le monde. Les Marocains sont présents dans plus de 128 pays. Et parmi ces Marocains, nous comptons entre 200 000 et 300 000 entrepreneurs de différentes structures et tailles. Étant donné
le potentiel entrepreneurial de la diaspora marocaine. Et dans le cadre de cette dynamique de proximité de l'entreprise, la CGEM a créé un espace pour les entrepreneurs marocains dans le monde. Cette initiative a été fortement appuyée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, dans le cadre d'un partenariat de coopération, de soutien et de synergie. À ce niveau, je me dois de souligner l'implication directe et totale de M. le ministre Abdelkrim Ben Atek. Il illustre l'exemple parfait du partenariat public-privé efficace et ambitieux. Dans cet espace, organisé sous forme de région, la CGM ambitionne de réunir toutes les personnes morales de droit non marocain et ayant dans leur organe de gouvernance un dirigeant marocain. Cette région permet de constituer un réseau fédérateur des entrepreneurs du monde et de leur faciliter l'accès à une information fiable et ciblée selon un canal cadré et centralisé. Par ce networking, elle leur donnera accès à des intermédiations de qualité, capables de générer des projets ambitieux et performants et de provoquer des rencontres virtuelles et physiques répondant à un niveau d'excellence élevé. Cette agrégation et appartenance à un espace région aidera à l'internationalisation de l'entreprise marocaine et intensifiera le niveau de son élite. En effet, le Maroc est une terre d'opportunités et un hub qui bénéficie d'une ouverture internationale attractive et privilégiée. Son marché économique dynamique attire les Marocains entrepreneurs du monde et leurs amis et leurs alliés qui souhaitent contribuer à l'essor du pays, mais qui ne trouvent pas toujours la voie idéale pour y parvenir. Pour comprendre les attentes des Marocains entrepreneurs du monde, la CGM est allée à leur écoute et a cerné un intérêt certain pour le Maroc en tant que hub africain, en termes d'opportunités et d'espérance de gain. Les entrepreneurs du monde voient en la CGM une confédération professionnelle, puissante et fédératrice. Néanmoins, ils ont également exprimé des craintes en termes de procédures administratives, de sentiments d'exclusion des cercles de confiance et d'accès à l'information. Nous reconnaissons que nous partageons avec eux beaucoup de préoccupations de sensibilité. Nous avons besoin d'un climat d'affaires sain et intelligible pour pouvoir agir en confiance. Et la confiance, c'est l'investissement et la croissance. Aujourd'hui, les opportunités d'investissement au Maroc sont diverses. Avec un PIB de 121 milliards de dollars et un positionnement vertueux dans le doing business, le Maroc promeut la liberté d'entreprendre et encourage la création de richesses et d'emplois comme vecteur de développement. Jouissant d'une position géographique avantageuse, c'est un pays ouvert à l'international, aux frontières totalement ouvertes et aux réglementations claires. Le Maroc s'ancre résolument dans une dimension internationale par le biais de 53 accords de libre-échange et son positionnement en tant que hub vers l'Afrique et la Méditerranée et en réalité vers le monde. De facto, le Maroc est un hub logistique avec 4 grands ports transloaders, notamment Tangemed port, qui est connecté à 120 ports dans 56 pays. Aujourd'hui, l'investissement est fortement encouragé dans les secteurs mondiaux prioritaires, que sont l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, l'offshoring, l'agro-industrie, le textile, le cuir. Le plan d'accélération industrielle concerne 9 secteurs et 29 écosystèmes. Mais le Maroc va au-delà de ses frontières. Avec l'épopée extraordinaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est tout le continent africain qui est considéré avec une stratégie d'inclusion continentale grâce à l'esprit du co-développement qui prévaut avec nos pairs africains. L'Afrique est la zone qui connaîtra le plus fort taux de développement dans les prochaines décennies. Le Maroc se positionne aussi comme un hub dans les secteurs aériens, bancaires et assurances. C'est en effet le Maroc qui a le plus grand taux de pénétration des services bancaires en Afrique, après l'Afrique du Sud, fluidification des capitaux marchands et garantie pour les échanges.
Vous êtes des hommes et des femmes d'affaires rompus au négoce international et aux flux financiers. Vous avez un rôle éminent à jouer. Le Maroc, à travers tous les intervenants publics et privés, font beaucoup pour l'encouragement des investissements de nos compatriotes résidant à l'étranger. Cependant, il y a une multitude d'intervenants et une masse d'informations plus ou moins disponibles, ce qui rend le travail de prospection ardu et compliqué. Il faut un circuit aisé, adapté à chaque typologie d'investisseur pour lui faciliter la tâche. C'est dans ce contexte dynamique que s'inscrit la 13e région avec son offre unique. L'offre MEM se décline en 3 mots. Un réseau, du networking, de l'accompagnement. Concrètement, nous offrons une information utile et précise, une mise en relation, un accompagnement, mais nous aurons l'occasion cet après-midi d'entrer en détail dans tous les services que peut donner la CGM. Et où sommes-nous aujourd'hui? Tout d'abord, l'organisation du Moroccan Business Bridge 1, la première du genre, a connu un franc succès et a vu la participation le 24 juillet dernier de plus de 120 Marocains entrepreneurs du monde, dont quelques-uns probablement sont parmi nous dans cette salle. Nous avons lancé la préparation du Moroccan Business Bridge 2 pour juillet prochain probablement, et la participation sera réservée aux membres de MEM by CGM. Cet événement sera désormais le rendez-vous annuel des Marocains entrepreneurs du monde et l'occasion de mettre en valeur leur réalisation. Nous avons également entamé depuis plusieurs mois notre tournée internationale afin d'identifier nos futurs MEM Ambassadors et installer nos futures antennes. Nous constatons un très fort engouement dans ce sens. Et pour donner l'occasion à tous les Marocains entrepreneurs du monde de se manifester et de manifester leur intérêt, nous avons créé le lancement de la plateforme MEM by CGM. Cette nouvelle version vous permettra de répondre à vos questions diverses et de mettre à votre disposition toute la documentation utile pour vos relations avec le Maroc. En même temps, c'est le lien que vous aurez à partir de vos centres d'intérêt, à partir de vos lieux de résidence, pour pouvoir être en contact permanent avec le monde des affaires du Maroc. Mesdames et messieurs, nous vous encourageons à visiter notre plateforme, à nous visiter sur les réseaux sociaux et à nous contacter pour partager vos questions, commentaires et suggestions. Nous vous demandons de vous impliquer et de rejoindre massivement votre région, parce que c'est votre région, en tant que membre et devenir actif en son sein. Marocains entrepreneurs du monde, vous êtes une force et une élite. Le Maroc a besoin de vous pour dérouler une vraie machine de combat économique en vue de son développement et de son essor. Marocains entrepreneurs du monde, l'Afrique est notre continent. Nous devons nous y investir pour son essor économique et humain dans un cadre de co-développement. Venez vous additionner à l'élite entrepreneuriale marocaine et créer une symbiose entre les Marocains entrepreneurs du monde, les femmes et hommes d'affaires du royaume et la politique de développement de l'État sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'est ce Maroc gagnant que nous souhaitons tous. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt et vous souhaite une excellente journée. À présent, j'ai le plaisir d'inviter M. Saïd Ibrahimi, directeur général de Casablanca Finance City Authority. Merci. Merci Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs. Je suis ravi d'être parmi vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le ministère qui a organisé cet événement et remercier son dynamique et passionné ministre, Siad Karim Blatter, un ministre, comme on aimerait en voir beaucoup, dynamique, engagé, qui a toujours pris à bras le corps les différentes missions, hautes missions qu'il a eu à assumer, que ce soit au niveau syndical, au niveau politique ou au niveau gouvernemental aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Bien, je saisis l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour partager avec vous quelques éléments sur la place financière de Casablanca
Alors, j'ai une présentation, j'espère que ça va marcher. Ça devrait arriver, normalement. Ah. Ça va arriver. Ça va arriver. On en prend l'augure. On parlait de patience tout à l'heure. Bon, voilà. Ça y est, c'est bon. Alors, je reviens. Hop. Voilà, c'est impeccable, ça marche très bien. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour partager avec vous ce qu'est notre centre financier de Casablanca. Un centre financier, une place financière qui est clairement au service du développement de l'Afrique. Mon propos va s'articuler autour de trois thématiques principales. D'une part, on va essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une place financière, qu'est-ce qu'on entend par une place financière. Ensuite, on essaiera de voir pourquoi le Maroc, notre pays, s'est engagé dans ce défi, car c'en est un. Et enfin, on essaiera de focuser sur Casa Finance City pour en mesurer un petit peu les enjeux et les perspectives. Alors, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'un centre financier, qu'est-ce qu'une place financière? Je commence par ça parce qu'il y a souvent une confusion entre place boursière et place financière. Vous venez des Émirats arabes unis, vous êtes habitué au centre financier, vous avez Dubaï, vous avez Abu Dhabi, vous avez Doha, vous avez la région en regorge. Donc une place financière, c'est d'abord un lieu de transaction monétaire, financière et commerciale. C'est aussi un regroupement d'acteurs internationaux et nationaux qui vont concourir au bon fonctionnement du marché financier et de l'économie en général, dans le cadre d'un écosystème qui permet de partager et de mettre en commun des infrastructures spécialisées, des ressources humaines de qualité et différents services connexes. En fait, il y a principalement deux types de places financières. Il y a des places financières comme la City de Londres, la plus ancienne, la plus emblématique, celle qui est classée première mondiale depuis plusieurs décennies, malgré le Brexit, elle continue. Donc, qui regroupe essentiellement des entreprises financières et des services professionnels qui vont de pair. Et puis, un modèle plus récent, celui de Singapour, c'est essentiellement des entreprises financières, des services professionnels, mais également des sièges régionaux de multinationales. L'exemple de Dubaï est un petit peu proche de Singapour, plus proche de Londres, puisqu'il y a essentiellement des entreprises financières, des services professionnels, et puis des services annexes qui n'ont rien à voir dans l'écosystème, mais qui font partie de l'enceinte d'IFC, qui est un lieu un petit peu en offshore. Quel est l'intérêt d'une place financière? Quels sont les impacts que l'on peut attendre d'une place financière? Il y a des impacts directs et indirects. On peut imaginer facilement contribution à la création de valeur, donc contribution au PIB, la création d'emplois, direct, indirect, des recettes fiscales. Ça, c'est le plus basique, c'est très simple, et on peut l'estimer assez facilement. Maintenant, il y a des effets, des impacts induits à la création d'une place financière. Ces impacts, c'est d'abord d'être un accélérateur pour les réformes, qu'il s'agisse de réformes réglementaires dans le secteur financier, au sens large, banque, marché de capitaux, assurance, des réformes dans l'environnement des affaires, le doing business, très important, des réformes également au niveau de l'attractivité urbanistique, et enfin, ça peut être aussi un moyen d'attirer des ressources humaines, de talent pool. Donc, un centre financier est également un lieu où on va retrouver des compétences multiples dans différents domaines qui ont des opportunités d'évolution précises.
Impact induit au-delà de tout ça, c'est l'amélioration du financement de l'économie ainsi que la captation nette de capitaux étrangers. Là aussi, c'est quelque chose que l'on peut plus ou moins quantifier. Et puis, vous avez des impacts stratégiques. Et là, les impacts stratégiques, ça va au-delà de ce qui est quantifiable. C'est essentiellement un outil de rayonnement régional et international. Ça donne de la visibilité à l'international et ça permet au pays de rayonner. Alors, sur ces éléments, donc voilà les impacts que l'on peut attendre d'un centre financier. Et aujourd'hui, CFC, nous nous considérons comme un instrument de modernisation, de croissance et d'internationalisation du secteur financier marocain et de l'économie dans sa globalité, et également un outil du rayonnement international du Maroc. Deuxième élément que je voulais aborder avec vous, c'est pour quelles raisons le Maroc s'est lancé dans ce défi. Alors, premier élément, on en a parlé tout à l'heure, notamment dans le discours de Saadil Zaidi, l'Afrique est considérée comme le prochain moteur de la croissance mondiale, avec un potentiel considérable qui est lié à différents facteurs, qu'il s'agisse de la population. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus jeune, et demain, ce sera le continent le plus peuplé au monde. Qu'il s'agisse de l'urbanisation rapide, à horizon 2030, 50% de la population africaine sera urbanisée, ce qui est considérable, c'est des taux de croissance énormes. Il y a des opportunités d'affaires colossales. On parle en millions de milliards de dollars, en milliers de milliards de dollars, pas loin de 6 000 milliards de dollars d'opportunités d'affaires qui ont été recensées par McKinsey il y a peu. Il y a des besoins en infrastructures, là aussi, considérables. Il faudrait investir plus de 130 milliards de dollars annuellement pendant une décennie pour couvrir le gap et mettre à niveau les infrastructures du continent. Et puis aujourd'hui, les économies africaines sont celles qui croissent le plus rapidement à travers la planète. 6 parmi les 10 pays qui connaissent le taux de croissance le plus élevé sont africains. Et ajouter à cela le fait que l'Afrique, on parle de l'Afrique comme si c'était un pays, mais c'est un continent, et c'est un continent qui peut englober aussi bien la Chine, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est à l'exception de l'URSS, enfin de la Russie, pardon, l'Inde, le Japon, et il vous restera encore de la place. Donc c'est un continent extraordinaire. Ce continent, ce potentiel est présent, mais c'est un potentiel aujourd'hui qui n'est pas totalement exprimé. Avec tous ces éléments, le PIB aujourd'hui de l'Afrique est de l'ordre de 2400 milliards de dollars. Vous voyez les économies développées, la France est à 2500 milliards de dollars. Continent africain, 1,1 milliard de personnes, 2400 milliards de dollars de PIB. La France, 65 millions de personnes, 2500 milliards de dollars de PIB. Donc, on a un grand continent avec beaucoup de potentiel, mais globalement une richesse créée qui est limitée. Le potentiel de croissance est là. Aujourd'hui, c'est limité et les économies sont de petite taille. Le Maroc, on est fiers de ce que nous réalisons, mais nous sommes une petite économie. 120 milliards de dollars de PIB, ce n'est pas grand-chose à l'échelle mondiale. Le Nigeria, qui est la plus grosse économie africaine, totalise 400 milliards de dollars de PIB. La Turquie, pour prendre un exemple intermédiaire, est à près de 900 milliards de PIB, donc 2 fois plus que le Nigeria, avec ses 200 millions d'habitants. Donc vous voyez un gros potentiel, des chiffres aujourd'hui qui sont faibles, et donc pour les grands groupes internationaux, il est nécessaire pour
adresser l'Afrique, de trouver des bases arrières, de s'implanter quelque part en Afrique pour pouvoir accéder à ce potentiel et être présent quand le potentiel va s'épanouir totalement. Alors pourquoi le Maroc considère qu'il peut se positionner en tant que tel? Eh bien, nous avons, et Dieu merci, de nombreux atouts. Ces atouts passent d'abord par une stabilité politique qui nous est reconnue et qui est une réalité palpable. Nous avons la chance d'être une monarchie depuis plus de 12 siècles. C'est l'une des plus anciennes monarchies au monde. Nous avons un pays qui connaît une dynamique de réforme aussi bien politique que sociale et économique qui sont continues. Et nous avons par ailleurs des liens historiques, commerciaux et spirituels très forts avec les pays africains. Nous avons, sur un plan plus concret, des infrastructures solides. Le Maroc est aujourd'hui considéré comme étant le numéro 2 en Afrique sur le plan des infrastructures. Nous sommes le premier hub Europe-Afrique aérien. En connectivité maritime, grâce au port de Tangemed, le Maroc est aujourd'hui le numéro 1 en Afrique sur le plan de la connectivité maritime. Et nous avons un réseau assez dense d'autoroutes, avec notamment près de 2000 km d'autoroutes et bientôt le premier TGV africain. Et puis notre position géostratégique, vous la connaissez, à la croisée des continents, très proche de l'Europe, avec l'avantage de disposer de 3500 km de côtes, aussi bien sur l'Atlantique que sur la Méditerranée. Ces éléments se reflètent dans des fondamentaux économiques qui sont solides. Nous sommes aujourd'hui le principal pays africain qui a la notation Investment Grade. Il n'y a que le Botswana et l'île Maurice qui ont également cette notation. Les grandes économies africaines ne l'ont pas. Nous sommes, étude de EY, premier dans l'index de l'attractivité en Afrique. Nous avons été considérés par Forbes comme faisant partie du top 3 des pays où il fait bon faire du business en Afrique, etc. Et puis, grâce à nos accords de libre-échange, être au Maroc permet d'accéder à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs qui représente 60% du PIB mondial. Un élément important pour être un hub, c'est la connectivité aérienne. Casablanca, le hub aérien de Casablanca, est donc le premier hub Europe-Afrique, mais c'est aussi la plus forte densité de desserte de villes africaines en point à point sur le continent. Donc depuis Casablanca, il y a accès à 32 villes africaines en point à point, ce qui est considérable et ce qui est aujourd'hui le réseau le plus dense qui permette d'accéder à l'Afrique. Et enfin, nous avons un avantage indéniable grâce à notre secteur financier au sens large. Entre assurance, banque et banque, nous avons une présence dans 34 pays africains. Alors, quand on est au Maroc, on est sûr de trouver des relais au moins dans 34 pays par rapport aux 54 que compte le continent. Et c'est considérable. Alors ça, on considère toujours Saham Assurance comme étant marocaine, même si on a annoncé récemment une cession à un groupe sud-africain. Mais ils ont annoncé, les Sud-Africains, que la direction du groupe restera à Casablanca, au Maroc. Bien. Donc, on a vu ce qu'était un centre financier, on a vu quel était l'intérêt pour un pays de se lancer dans l'aventure de créer un centre financier. On a vu quelles étaient les raisons pour lesquelles le Maroc s'est lancé dans ce défi et qu'est-ce qui fait, qui nous met en position de réussir ce défi. Maintenant, je vais zoomer un petit peu sur CFC. Alors, CFC, centre financier, je vous ai dit, nous sommes un outil de modernisation et d'internationalisation du secteur financier marocain et un outil de rayonnement du Maroc. Nous avons opté pour le modèle de Singapour, c'est-à-dire institutions financières, services professionnels et sièges régionaux africains de multinationales. Toutes nos entreprises ont une vocation africaine et pour les attirer, nous avons
développer une proposition de valeur qui s'articule autour de 3 éléments. Premier élément, c'est le doing business, l'environnement des affaires. Deuxième élément, c'est la communauté, donc les synergies qui sont créées par les membres de CFC. Et troisième élément, c'est l'expertise. Et en l'occurrence, il s'agit d'expertise africaine. Très rapidement sur le doing business, nous sommes globalement au niveau Maroc, nous sommes classés dans les 70e doing business au monde, ce qui est pas mal. J'ai reçu hier la directrice générale de l'agence de promotion des investissements du Nigeria. Le Nigeria vient de gagner 24 points dans le classement du doing business. Ils sont passés de 178e à 144e et ils sont très contents, mais ils sont 144e quand même. Nous sommes 70e. 70e, on n'est pas content avec ça. C'est pour ça qu'au niveau de CFC, nous avons développé un environnement des affaires très spécifique avec des procédures particulièrement efficaces qui nous permettraient, si on pouvait être classé en tant que CFC, d'être vraiment au niveau des tops mondiaux. Donc on a un guichet unique qui permet de fluidifier totalement tout ce qui touche aux procédures administratives pour les entreprises qui sont dans le cadre de CFC. Vous le savez, il y a un contrôle d'échange au Maroc, même si pour les investisseurs internationaux, il n'y a aucune problématique pour investir évidemment chez nous, pour détenir 100% du capital de sa filiale, pour rapatrier ses dividendes ou pour rapatrier ses gains en capital. Donc c'est autorisé par la réglementation d'échange. Néanmoins, il y a des procédures, il y a des autorisations à demander. Ça peut prendre quelque temps. Dans le cadre de CFC, on a supprimé toutes ces procédures administratives. Et aujourd'hui, on considère que pour les entreprises CFC, il n'y a pas de contrôle d'échange. Il y a des comptes rendus a posteriori qui sont faits à l'office d'échange une fois par an. Mais tout au long de l'année, l'entreprise peut traiter en devise comme elle le souhaite, sans aucune restriction aucune. En ce qui concerne la fluidité des personnes, là aussi nous avons mis en place des éléments très favorables pour attirer ces groupes internationaux, notamment la possibilité de recruter des salariés étrangers. Quand on vient dans un pays qu'on considère comme un hub, il est évident qu'on va essayer de recruter localement les talents locaux parce que pour au moins une raison simple, c'est qu'ils vont coûter moins cher que les expatriés. Mais on peut avoir besoin d'amener des expatriés pour mettre en place le démarrage de l'institution, pour être sûr de respecter l'esprit de la maison mère, etc. Donc, dans le cadre de CFC, il n'y a aucune contrainte d'aucune sorte de cette nature. Et nous avons également fluidifié tout ce qui touche au visa. Nous voulons que nos entreprises puissent rayonner sur l'Afrique. Donc, quand elles reçoivent des gens qui viennent du Nord, s'entendant de pays développés, en général, il n'y a pas besoin de visa. Mais quand vous voulez faire venir des gens qui viennent d'Afrique, c'est systématiquement une problématique. Il faut des visas. Alors, pour les entreprises CFC, il y a des procédures qui permettent d'obtenir ces visas de manière très fluide et très souple, avec des délais particulièrement rapides. Et puis enfin, et c'est un élément très important dans tous les centres financiers, notamment ceux que j'ai pu voir à Dubaï ou à Abu Dhabi, c'est la présence d'un centre d'arbitrage. Nous avons développé un centre d'arbitrage avec des arbitres internationaux de premier plan, avec un règlement d'arbitrage aligné aux meilleurs standards mondiaux. Et c'est un centre qui peut opérer en 4 langues, arabe, anglais, français et espagnol. Donc, ce sont des éléments constitutifs de notre proposition de valeur qui parlent réellement aux entreprises qui sont intéressées par utiliser le Maroc comme plateforme pour accéder aux opportunités africaines. Alors, un petit point sur la communauté aujourd'hui des membres CFC. Nous avons une communauté de près de 150 membres qui ont tous un focus Afrique. Il y a des grands noms de la banque, des grands noms de l'asset management et de private equity. Je citerai au niveau de la banque la 4e banque mondiale qui est Bank of China, qui est venue chez nous il y a un peu plus d'1 an et qui pilote ses activités en Afrique francophone depuis Casablanca. Nous avons accueilli récemment Deloitte de Londres, le
grand nom de l'assurance mondiale, pareil, qui va se déployer depuis Casablanca sur l'Afrique francophone. Et c'est leur première installation sur le continent. Asset Management Private Equity, nous avons accueilli il y a un peu plus de 2 ans le fonds Africa 50, créé par la Banque africaine de développement, dans lequel sont actionnaires des pays africains, aujourd'hui une douzaine de pays africains. Ce fonds a vocation à financer des infrastructures en Afrique, avec l'ambition d'atteindre 100 milliards de dollars de financement sur le continent. Et ce fonds, aujourd'hui, son équipe de gestion est basée à Casablanca. Il y a également tout ce qui est services professionnels. Il y a des grands noms du conseil, du consulting, des grands noms de cabinets juridiques. Je vais là citer un seul exemple, c'est le Boston Consulting Group, dont le bureau de Casa, dont le bureau de Casa a été érigé en pilote, en patron de toute la practice Afrique du BCG. Donc Casablanca, au niveau du BCG, supervise tous les bureaux, y compris l'Afrique du Sud, pour le Boston Consulting Group. Ça montre à quel point le positionnement de CFC est pertinent, et ça montre que les entreprises qui ont choisi de s'installer à Casablanca pour couvrir l'Afrique ont réellement trouvé des avantages indéniables. Et puis, au niveau des sièges régionaux de multinationales, nous en avons plusieurs, de différentes sortes, de différentes natures, des Français, des Américains, des Européens, des Japonais. Je vais citer là peut-être le groupe Lafarge Holcim, qui est une JV entre le groupe Lafarge et le groupe SNI au Maroc. Et aujourd'hui, Lafarge Holcim a une holding qui détient toutes les participations de Lafarge sur le continent africain. Le groupe Accor, je reprends un exemple français, Accor, les hôtels Sofitel, nous sommes dans un hôtel du groupe Accor. Accor a créé une structure Accor Afrique-Océan Indien, elle est domiciliée à Casablanca et ils pilotent toutes leurs activités africaines et Océan Indien, Madagascar, depuis Casablanca. Donc voilà pour les éléments un peu constitutifs de notre communauté de membres. Cette communauté qui a souvent des occasions de synergie, de partage, d'échange et d'approfondissement des meilleures pratiques. L'un des événements que nous avons organisé en décembre dernier, c'était la présentation en avant-première mondiale du rapport du BCG, Pioneering One Africa, sur l'entrepreneuriat en Afrique, par exemple. Le troisième élément de notre proposition de valeur, c'est l'expertise. Aujourd'hui, nous avons une expertise à 3 niveaux. Expertise métier, qu'il s'agisse de la finance climat, qu'il s'agisse de la finance participative ou des fintech, ce qu'on appelle les fintech. Expertise thématique, l'intégration africaine, cartographie des risques pays. Pareil, la COFAS dévoile chez nous, chaque année, son analyse des risques pays en Afrique. Et puis, expertise géographique, nous invitons régulièrement des agences de promotion des investissements des pays africains à venir faire part de leurs opportunités d'investissement dans les pays respectifs. Un petit mot sur le talent pool, les ressources humaines. Nous avons une académie qui est dédiée à la formation et à l'éducation dans les métiers de la finance. Nous avons différents centres de qualification et de certification professionnelle qui comprennent le CFA, le CII, le CISI, etc. Et nous avons des formations plus académiques avec notamment Master en ingénierie in Financial Engineering et puis un contenu plus business développé avec l'Université de Columbia aux États-Unis. Nous nous appuyons sur un réseau de partenariats internationaux assez dense qui comprend des partenaires européens, asiatiques ou américains. On avait commencé avec Singapour, puis Luxembourg, puis Londres, puis Paris, puis Montréal, et puis plus récemment Astana et Busan au
Kazakhstan. Et si je termine, alors en quelques chiffres, vous donner une idée de ce que représente aujourd'hui CFC et notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes, selon le Global Financial Centers Index, la première place financière en Afrique, devant Johannesburg. C'est un classement qui est renouvelé tous les semestres, tous les 6 mois. Le prochain va être dévoilé dans les prochains jours. Donc, nous étions 34e mondial et premier africain au dernier classement. Nous avons une communauté de 144 membres. Un chiffre qui me paraît très important. 46 pays africains sont couverts par les entreprises CFC depuis Casablanca. Donc l'empreinte africaine des entreprises CFC est réelle. Il n'y a que 8 pays qui ne sont pas couverts depuis Casablanca. C'est un chiffre qui est particulièrement parlant. Depuis Casablanca, il y a une vraie expertise sur l'Afrique, une vraie connaissance. En 2016, c'est un chiffre de 2016, 74% des investissements du Maroc en Afrique ont été réalisés par des entreprises CFC. Et ce chiffre était en très forte croissance entre 2016 et 2015, un taux de croissance de 80% d'une année sur l'autre. Et enfin, nous avons un certain nombre de partenariats avec des pays africains, en nombre de 16 aujourd'hui, et nous espérons doubler ce chiffre dans les prochaines années. Voilà en quelques éléments ce qu'est Casablanca Finance City. J'espère que cette présentation vous a donné une idée de ce que vous pouvez faire et utiliser, comment utiliser Casablanca pour vous-même ou vos entreprises, dans les entreprises dans lesquelles vous exercez, pour vous déployer et profiter du continent, du potentiel du continent africain. Merci de votre attention. Merci Si Ibrahimi pour cette présentation très riche. Je vous informe maintenant que nous allons, avant de passer au panel numéro 1, nous allons procéder à une photo de groupe, donc qui va avoir lieu juste à l'extérieur. Et nous nous retrouverons juste après pour donc démarrer le panel intitulé « L'offre Maroc pour encourager l'investissement productif ». Monsieur le ministre m'a demandé de vous rappeler en détail. Donc, comme je le disais ce matin, le panel numéro 1 se terminera vers 12h30. Nous enchaînerons sur une pause déjeuner afin de faciliter le networking entre vous. Ensuite, nous reprendrons à 14h30 pour le panel dédié à la 13e région MEM by CGEM. Elle sera suivie par le panel numéro 3 jusqu'à 17h30. Et à 17h30, nous nous réunirons à nouveau pour présenter les principales conclusions et recommandations de ce forum. Et pour rappel, à 19h aura lieu le dîner offert par Monsieur le ministre. Voilà, donc je vous invite maintenant à nous rejoindre dans le hall pour la photo de groupe. Pardon ? Alors, le dîner offert par Monsieur le ministre aura lieu au Palais des Hôtes d'Ardiefa. Nous vous indiquerons exactement l'endroit et pour nos invités venant des Émirats Arabes Unis, un transport est évidemment prévu pour